Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce lundi matin, excusez-moi, j'ai le soleil dans la tête. Je sors de l'eau là. Ça fait trop du bien, j'ai trouvé un endroit absolument incroyable. En fait, en me baladant à la forêt de l'étang salé, au parc Parcours Santé, je vais y arriver ce matin, j'ai rencontré un type charmant qui est très sympa, très ouvert d'esprit, un peu comme moi dans le jeûne intermittent, la méditation, tout ça. On se reconnaît entre nous en fait. Qui m'a parlé d'un endroit super, on pouvait nager mais vraiment avec beaucoup de poissons, on n'était pas emmerdés pour les chiens, il y avait des tortues et tout. Il m'a montré une vidéo où il a nagé avec la tortue. Après moult recherches, on a fini par trouver. C'est de l'autre côté des l'étang salé en fait. Vous avez la partie où c'est surveillé, où il y a le filet à requins et tout ça, où les gens vont se baigner là, je sais pas pourquoi. Et puis vous avez un autre endroit super. Il y a des coraux, mais c'est pas grave ça, il faut bien qu'il y ait des coraux, hein. C'est la nature, c'est la vie, c'est normal. Et il y a vachement de poissons parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de monde qui va se baigner là. Et du coup, on y allait hier avec mon chéri. Et du coup là je suis revenue ce matin avec les toutous. En plus ils sont à l'ombre. Et Vito il va dans l'eau maintenant. Il nage quasiment quoi, je suis trop contente. Ça y est, il a pris confiance, hein. Plusieurs tentatives, il aurait fallu que je vous filme ça, mais c'est au moment où je filme qu'il ne voudra pas y aller, donc ça sera embêtant. Au moment où je l'ai emmené dans l'eau et tout, il n'avait plus pied, il s'est mis à nager normal quoi. Mais bon, pour Vito, c'était vraiment, c'est comme quand votre premier enfant fait ses premiers pas quoi. C'est un moment incroyable parce que vraiment traumatisé par l'eau, hein, enfin la peur, l'inconnu je pense, plutôt l'inconnu, il ne connaît pas du tout. Donc je vais vous montrer cet endroit super. Voilà. Donc voilà, il y a des bateaux là-bas, je ne sais pas si vous les voyez. C'est une sorte de parking à bateaux. Voilà. Il y a même des gens qui nagent entre les bateaux. C'est génial. Et moi je nage là. Donc là j'ai une petite descente. Là je descends là. Attendez, hop, mon doigt il est où? Il est là. Je descends ici, il y a un petit chemin. Et hop, j'atterris dans l'eau là, directement là, ici. Et elle est super bonne. Alors là au début, j'ai pas compris ce matin, elle est froide. Elle doit être à 24. Et après vous avez un courant chaud qui vous prend, mais c'est exceptionnel. Et puis alors, ce qui est encore plus exceptionnel, c'est qu'il y a des gens qui habitent juste là, quoi. Tout le long, là, c'est habité. Et ils ont un petit escalier, ça doit être une fortune là-dedans. Mais voilà, donc c'est super beau. Donc il fait chaud, il fait beau, c'est trop bien, quoi. Donc un petit bain ce matin. Alors moi je nage beaucoup, j'adore ça. Et quand vous nagez et que vous êtes au milieu des poissons, il y en a même des poissons, alors je sais pas comment ils s'appellent, je demande à Amédéo, il connaît bien lui les poissons. Quand vous êtes au-dessus de leur territoire, en fait, ils viennent carrément, bon, c'est des poissons, ils sont pas très grands, hein, ils doivent faire quoi, 5-6 cm. Mais c'est assez impressionnant, ils viennent carrément vous taper dans la main, leur dire oh dégage, t'es chez moi ici. Donc bien sûr on les embête pas, mais je nageais hier et boum, j'ai senti un truc me taper. Et puis bien sûr ici c'est la psychose du requin, alors que c'est impossible qu'il rentre là. Et en fait c'était ces poissons qui venaient me dire oh t'es chez moi là, tu dégages quoi. C'était trop drôle. Et après, je les ai regardés faire, mais c'est vraiment des petits poissons, très courageux en fait. Parce que pour eux, on doit vraiment leur sembler énorme. Et ils viennent quand même défendre leurs œufs. Ça me fait dire que ça me fait faire une petite digression pour dire est-ce que nous, humains, nous avons cette même envie féroce de protéger nos enfants face à ce que vous savez, hein, je prononce pas parce que je pourrais me faire striker. Bah non, on préfère, non mais comprenez, il pourra plus aller au centre aéré, ouais, il pourra plus faire de sport, ouais. Vous pouvez pas lui faire du sport à vous-même? Moi je sais pas. Au contraire, vous partagez un moment avec lui quoi. Ouais mais ses potes, il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas, hein. Pas parce qu'il va au centre aéré. Arrêtez, enfin je sais pas. Je sais, c'est compliqué. Mais c'était juste une petite digression. Pas de quoi polémiquer. Voilà, donc moi je suis dans un cadre magnifique. Je mesure ma chance chaque jour. Chaque jour quand je me lève, je mesure ma chance. Malgré cette actualité très angoissante, très anxiogène, très déprimante, eh bien je me raccroche à ça. Voilà, je me raccroche à ça. Donc je vous ferai une vidéo sous l'eau. Là j'ai oublié ma sacoche. Je vous ferai une petite vidéo sous l'eau pour vous montrer le nombre de poissons qu'il y a par rapport à Saint-Lô. Il y en a beaucoup plus ici en fait. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nageurs.
Donc du coup, ça a préservé la biodiversité marine parce qu'il y a moins de nageurs ici. Vraiment, faut connaître. Je pense que ouais, les riverains connaissent, les locaux connaissent certainement, mais au niveau touristique, vous pouvez pas étaler votre serviette comme vous voulez. Alors moi, j'ai trouvé un petit banc de sable, mais vous voyez, tout ce qui est... Je veux pas... Les touristes sont superficiels, mais un peu quand même. Quand vous payez une fortune, une petite fortune pour venir en vacances 15 jours, bah, vous avez envie d'avoir que tout soit accessible, pratique et agréable. Donc je peux comprendre. Donc forcément, moi, j'ai le temps d'explorer, et même si je suis assise sur des cailloux, c'est pas bien grave en fait. Je m'en fiche. Voilà. Donc voilà mon fils, j'ai hâte que tu arrives. Maintenant, ça s'approche de plus en plus. Il reste plus que 4 semaines, on va dire, grosso modo. Et que tu puisses profiter un petit peu là, parce que tu vas arriver au mois de janvier. En plus, il fait super chaud au mois de janvier. Là, ça commence déjà. Hein. On est pas mal là. Hier, c'était... hier, je crois que le ressenti était de 41, je crois. Et température sous abri affichée 30. Alors, rien d'exceptionnel, mais ça me fatigue beaucoup en fait. C'est le taux d'humidité. Je pense que c'est ça qui me fatigue, ou c'est parce que je m'hydrate pas assez, j'en sais rien en fait. Parce que j'ai gardé mes mauvaises habitudes de métropole. Donc je dois boire peut-être, je sais pas moi, j'ai pas soif en fait. Je ressens pas tellement la soif, donc je bois pas tellement. Donc on a acheté l'autre jour du ISO, je sais pas quoi là, qui en fait, comme je me déshydrate beaucoup, je perds beaucoup de minéraux, de sels minéraux. On a acheté ISO, je sais pas quoi là. C'est pour les sportifs en fait. Donc du coup j'en bois, j'essaye d'en boire deux trucs comme ça là, je vais vous montrer. C'est pas facile hein, parce que quand vous n'avez pas soif, voilà, vous pouvez pas vous forcer en fait, c'est pas facile. Il faut, voilà, je bois 2 trucs comme ça. Où c'est que vous êtes? Je suis bête. Ah. Voilà, j'ai mis dedans, vous voyez, c'est un goût d'orange, c'est pas mauvais en soi, mais voilà, c'est pour me reminéraliser parce que je suis fatiguée. Je pense que c'est dû à ça, hein, les déshydratations. Je suppose, hein. Je sais rien, je suis pas médecin, et puis je vais pas aller voir les médecins, certainement pas. Ils vont être capables de me dire que j'ai le corona alors que c'est juste un problème de déshydratation. Ils vont me tester, ils vont tester toute la réunion du coup. Je parle à tout le monde. Non, ah là là, c'est trop drôle. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Putain, il a magnifique ça. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous ferai une vidéo sous-marine dans la semaine, dès que je peux. Et puis, n'oubliez pas surtout, éteignez la télé, allumez vos cerveaux. Ciao!